tous. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, je suis avec Pierre de la rubrique informatique. Et de quoi tu veux nous parler, Pierre? Alors, je vais vous parler d'un PC dont le test est sorti aujourd'hui sur les NUM. Il s'agit d'un PC d'Asus, le ZenBook UX 433. Ok. Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à... Alors, c'est un haut de gamme d'Asus, donc de la gamme ZenBook. Donc là, on retrouve tout le savoir-faire d'Asus en la matière, avec quand même quelques particularités, comme on peut le voir. Premièrement, on peut voir un écran borderless avec un ratio écran façade de 88%, ce qui est très très élevé sur le marché. Ouais. Donc on peut voir, c'est très agréable. Donc ça permet de mettre un écran de 14 pouces, 1080p bien évidemment, dans un châssis de 13 pouces. D'accord. Donc ça permet quand même de le rendre beaucoup plus transportable et beaucoup plus mobile. Et par rapport à l'XPS 13 par exemple Alors l'XPS 13 est à un peu plus de 90%. D'accord. Donc, mais après là, on est vraiment dans le domaine du détail, donc oui. La différence ne se voit pas. C'est déjà très bien, ouais, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a d'autre en termes de design, de particularité? Alors il a deux particularités. Donc premièrement dans son design, donc, comme on peut le voir ici, lorsqu'il est ouvert, l'écran s'appuie sur la surface sur laquelle le PC est posé, ce qui a tendance à surélever le clavier. Donc, ce qui permet en fait d'apporter un peu plus de confort. L'autre particularité de l'ordinateur, c'est le numpad. Donc, on connaît les ZenBook Pro avec le screenpad qui ont été présentés il y a quelques mois, donc qui permettait d'afficher un écran sur le trackpad. Celui-ci propose un peu le même principe, sauf que il n'affiche qu'un pavé numérique. Donc, ce qui permet d'économiser de la place en pavé numérique sur le châssis et de le transposer dans le trackpad. Que le pavé numérique, on ne peut pas faire autre chose? Que le pavé numérique. D'accord. Et c'est plutôt réactif? Est-ce qu'il fonctionne? Alors c'est très réactif. Lorsqu'il est allumé, en fait, il fait tout de suite la différence si l'utilisateur veut utiliser la souris ou s'il veut utiliser les numéros du pavé numérique. Donc vraiment, il le reconnaît en un millième de seconde. Donc il peut vraiment, on peut le laisser allumer, on peut l'utiliser tel quel, sans aucune gêne. D'accord. Et ça consomme de la batterie, ça Ça consomme un tout petit peu de batterie. Un tout petit peu. Sachant que en niveau de l'autonomie, c'est l'un des meilleurs PC que nous avons testé, sachant qu'il tient plus de 9 heures en autonomie sur notre protocole de test habituel, qui est Netflix sous Chrome. Ce n'est pas le meilleur du marché, il est quand même loin des MacBook Pro ou de l'HP Spectre 360, mais nous sommes quand même dans la fourchette haute du marché, on peut tenir une journée avec si on oublie son chargeur. D'accord. Donc il se distingue de ses autres PC grâce à son numpad et à son écran un peu surélevé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et d'autres petites particularités, notamment sur les haut-parleurs, qui sont vraiment excellents, malgré un placement un peu bizarre. Ils sont placés à l'avant, en dessous. S'ils avaient été placés en façade, ils sont placés ici. S'ils avaient été placés en façade ou sous l'écran, cela aurait été des haut-parleurs 5 étoiles. Ouais. Parce que ils apportent vraiment un son clair, équilibré et vraiment excellent, tout simplement. Pas étouffé par le fait qu'il soit dessous En fait, ça dépend vraiment de la surface sur laquelle l'ordinateur est posé. Par exemple, le son sera médiocre sur une nappe ou sera très bon là sur une table en bois, comme nous l'utilisons. Coûte combien du coup Alors celui-là coûte plus de 1000 €, donc ça reste en haut de gamme. Ouais. Donc c'est un bon ordinateur qui a quand même quelques petits défauts. Ouais. Donc il faut quand même le signaler, notamment une prise casque un peu médiocre qui contrebalance avec le haut-parleur étonnamment. D'accord. Et surtout un écran mal calibré, donc avec une température très élevée. Ouais. À 8000K, plus de 8000K. Donc qui en fait l'écran a tendance à devenir bleu en fait quand on affiche une page blanche. Donc ça c'est un tout petit peu dommage. Et tu peux jouer là-dessus ou pas du tout? Alors on a une MX 150, une GeForce MX 150 de Nvidia. Donc on peut vraiment jouer à des jeux vraiment peu gourmands. Comme Overwatch par exemple à 30 fps, mais ça se limitera à des petits jeux comme ça. Il prend combien du coup en étoiles? Alors, il prend 4 étoiles sur notre test. Malheureusement, il n'est pas passé loin des 5 étoiles. Ouais. Malheureusement, son écran qui est mal calibré et ce problème de prise casque le dessert un petit peu. C'est vraiment dommage parce qu'il a vraiment de bonnes qualités, notamment le numpad. Il ne chauffe pas, il ne fait pas de bruit. Il a une bonne connectique. On a un peu de tout. On a une prise HDMI, une prise micro SD, des prises micro USB type C. Tu peux. Donc c'est vraiment un ordinateur complet et polyvalent, malgré quelques écueils évitables, et c'est vraiment dommage. Il pèse combien? Alors celui-là pèse 1,2 kg, donc il rend très, très transportable avec un chargeur vraiment petit, ça permet vraiment de le transporter partout sans aucun problème. Il charge en combien de temps? C'est ça. Ça je sais pas. On fait ça. Mais chez la mobilité, on sait ce genre de choses. D'accord.
Donc il passe pas loin des 4 étoiles. Des 5 étoiles, pardon. Il passe pas loin des 5 étoiles. D'accord. Malheureusement, il passe vraiment à ça des 5 étoiles. Malheureusement, on peut pas lui mettre 5 étoiles malgré avec les évidents défauts qu'il a. Ouais. L'écran n'est pas calibrable. L'écran est calibrable, mais après, c'est vrai que quand on achète un ordinateur, Oui. on ne pense pas forcément. Enfin, il faut vraiment être un utilisateur expérimenté pour le recalibrer, pour télécharger Bien sûr. les fichiers de calibration, des trucs comme ça. Ok. Bah, merci pour ton expertise, Pierre. Merci à vous. Oh.